Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, chaque jour ici, pense à l'électricité et à l'eau. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. On a acheté à Kinshasa 5 tracteurs qui vont venir par route, malheureusement, parce que par avion, ça coûte cher. Et ces tracteurs, on va les gérer comme une entreprise. Celui qui a besoin d'un tracteur, il va, il paye, on va travailler pour lui, puis après, ça revient à la base pour l'entretien, parce que nous ne voulons pas que ça suive le même schéma que les autres tracteurs. Vous ne trouvez pas de champs, vous ne trouvez rien. Sur les routes, vous ne trouvez pas qu'on vend de bonnes bananes, on vend de ceci, on vend... Non, tout est sec. Alors, le problème de l'agriculture ici, il est même beaucoup plus grave. Parce que vous produisez moins. C'est comme ça que vous avez cette crise-là. Mais vous dites toujours que vous êtes pauvre. Mais vous importez beaucoup aussi. Vous importez le maïs, vous importez la farine, et vous importez les fameux Nsensala. Mais c'est beaucoup d'argent que vous envoyez à l'extérieur. Et la meilleure solution, ça sera l'emploi. Le premier emploi pour moi, ce sont des routes qu'il faut faire. Quand on nage manuel, on peut engager beaucoup de gens. Et vous savez, vous tous, que ça faisait 10 ans que Bonzola n'avait pas d'eau, que Monseigneur n'avait pas d'eau, que Befargo n'avait pas d'eau. Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Talala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo-Dikembe. Siti Talala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Talala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 85 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Toi sakidila kuji bana betu vonsa batulonda baluba bajibula babujima tujana no Mbuji-Mayi kaji mwabenji ku Hotel Gloria mulo kwenza ku ndongamu ni mukulumpa utubantu babunyi basokumona ni utubuka bamanya to lelo ni mwenza mushindo wani tuyigila nenda katumuso kwa kuloto kanyama tuyigila nenda bwani bantu bamumanya kuhenda bwalo notable wako etu chilo buchine na chako etu muntu amenji rassembleur utusomani bantu yeye ki André Kadima mwena Hotel Béatrice ni bamanya bimpa utuka bini fondation wendes fondation André Kadima na ku fondation André Kadima bato bamwambulisha kuti bantu babunyi balunda benda babunyi baluba babunyi bato bamwambulisha kanyika tembo kubatela to balba kwa bato basonto batela to même anjimu bamanyi to ela no André Kadima to asagidila balunda bonso André Kadima bana ba André Kadima mukajwa André Kadima mama Béatrice mama Béatrice to asagidila bwaji sanka utuma utwakidila bantu bwalu kwikala ni muluma bukajima ani bu André Kadima kimbi tegeta to mulumu du recevoir matu cons mutu fayalusa ndongo mena ikala mu fachaka ani mu français kaji chitwa cha chiluba na chilonda nashaka tubenza kuno kuto na twenza nenda nasha kuchinsansa twasakira kuji Dan Kadima twasakira kuji Olga Kadima ani Olga Mundela mwambui nasha Andy Kadima merci
restaurant chaumière tudi bandu nanga bonso kadi kumpala kwa kulonda André Kadima toanji tulonda ku bwalu bwimpa ni bwalu bunena bujibwenzeka bantu ba menji bafa bukwa bwalu kila mwena menji toanji tulonda. C'est parti pour une nouvelle ère, nouvelle perspective au sein de l'Union pour le renouveau républicain. Le parti marchera désormais sur les pas de Georges Mukuna, nouvelle autorité morale de cette formation politique. Il a été officiellement présenté le vendredi 17 septembre lors du Conseil national, tenu à Kinshasa, et ce, 2 mois après le décès du président national, Timbombo Mukuna, et du vice-président Kitenge Yezu. Paul Lohalo, secrétaire général du parti, revient ici sur les attributions de ce nouveau cadre de l'Union pour le renouveau républicain. L'autorité morale est le gardien du temple URR. Elle veille à la bonne marche du parti et accepte par conséquent de porter une part du poids financier du parti. L'autorité morale est un garde-fou contre les risques de dérapage politique et idéologique au sein de notre parti. Elle veille à l'organisation du Congrès. Georges Mukuna a promis de préserver l'idéologie et les acquis du parti. Il était un devoir citoyen, un devoir, je dirais, vis-à-vis de ces 2 patriarches, un devoir vis-à-vis de moi-même, de dire que non, il faut absolument qu'on s'implique pour sauvegarder le parti et continuer la vision et pourquoi pas porter encore avec, grâce à la collaboration d'un chacun de vous, le porter le plus haut et le plus loin possible. S'agissant des nouvelles de cette formation politique, le secrétaire général a annoncé la tenue du congrès dans les jours à venir, assises qui permettront aux congressistes d'élire leur président. Monsieur André Kadima, je suis fondateur de la fondation qui porte mon nom. Je suis en même temps opérateur économique. Et je suis venu ici ensemble avec Papa Trudeau dans le cadre de l'eau et l'électricité pour la ville de Mbujimayi. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui chaque jour ici pense à l'électricité et à l'eau. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Quand nous sommes arrivés ici, je vais structurer mon intervention sur 3 chapitres importants. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Et on va parler un tout petit peu de développement, éventuellement de ma fondation, mais je ne vais pas trop mélanger les choses. Avant de venir ici, on voulait faire venir des groupes électrogènes de l'Afrique du Sud vers Mbujimayi pour les problèmes de l'eau et de l'électricité. On a rencontré à Kinshasa NRK, MIBA, Régie des eaux, ministère de l'énergie, pour discuter de l'affaire de l'eau Mbujimayi. On a fait une discussion. On a trouvé qu'on n'avait pas assez d'informations pour continuer. C'est pour ça qu'on avait envoyé Papa Trudeau ici. Lui, il est spécialiste. Il a été PAD de l'AMIBA, DG de la Régie des eaux. Et il a travaillé avec les Camines, donc il connaissait toute cette situation d'ici. Et lui, il est arrivé 2 jours avant moi. Il m'a dit que le schéma qu'on a à Kinshasa ne va pas réussir ici, parce qu'il y a une solution sur place.
on est arrivé, je suis arrivé après lui. Nous avons d'abord croisé l'AMIBA, parce que l'AMIBA a aussi un réseau d'eau. Peut-être les gens ne savent pas le réseau de l'AMIBA. Aujourd'hui, je dois vous le dévoiler. Il part de Source Albert jusqu'à Nyongolo. De Nyongolo, il y a une distribution qui va vers la Poste, qui va vers Bodine, qui va vers l'hôpital Bonzola. Et je crois que c'est ça. Mais de Source Albert à Nyongolo, il a 2 tuyaux, mais ces 2 tuyaux-là, ils sont vandalisés par les gens qui soutirent de l'eau à côté du pont-là pour se ravitailler. Et de Nyongolo, ils devaient faire une distribution, comme je dis, sur la ville. Mais moi, ils nous ont expliqué, mais je n'arrivais pas à bien comprendre les choses. Alors je fais venir, nous avons ensemble avec Papa Tridon, fait venir un spécialiste de CEP Congo Kinshasa pour nous dire exactement ces réseaux-là, ils vont encore quoi. Il a été à la source, il a été à Nyongolo, il a été aussi à gauche à droite. Puis il nous a dit que la situation est déplorable au niveau des pompes de pompes de captage et pompes de distribution. Donc, pourquoi, vous allez vous demander pourquoi on a commencé par l'AMIBA? Parce que la Régie des eaux aussi livre de l'eau à l'AMIBA. Donc il faut séparer les 2 réseaux. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a travaillé sur le réseau AMIBA, quelques pompes sont arrivées. Et puis nous avons travaillé sur... on est en train de travailler maintenant sur une ligne qui doit partir de Nyongolo directement au poste AMIBA, parce que c'est là où il y a les liaisons avec la Régie des eaux. Donc nous avons cofinancé cette ligne-là avec l'AMIBA, donc l'AMIBA va sortir de l'argent, nous on a sorti un peu d'argent, on a financé cette affaire ensemble. Et nous pensons que ça va aboutir, si cette affaire arrive à aboutir, donc la ville sera un peu soulagée. Toujours on est au niveau de l'AMIBA, et vous savez vous tous que ça faisait 10 ans que Bonzola n'avait pas d'eau, que Monseigneur n'avait pas d'eau, que Befargo n'avait pas d'eau. On a dit aussi de travailler avec l'AMIBA. Bon, je dois dire que je félicite l'équipe d'AMIBA, l'équipe technique d'AMIBA, parce qu'ils étaient corrects. On a travaillé beaucoup avec eux pour donner de l'eau à Bonzola et donner de l'eau à Biofarco et donner de l'eau à Monseigneur et un peu d'eau aussi aux professeurs qui sont dans la zone là. C'est un travail, on dit qu'il est facile parce qu'on parle comme ça, mais c'est quand même un travail très difficile. Au niveau de Bonzola, ce qu'on a constaté, c'est que les tuyauteries qui partent de leur château d'eau vers Bonzola, les tuyauteries sont complètement trouées, ils ont des fuites à gauche, à droite. On est en train de travailler avec eux, mais on n'a pas encore finalisé pour savoir qui va financer pour l'intérieur de Bonzola, parce que bon, Bonzola c'est un hôpital. Quand il n'a pas d'eau, ce n'est pas bien. Donc, on ne peut pas rester 10 ans sans eau. Donc, je considère ça comme étant les résultats de nos démarches ici. Les résultats qui sont extrêmement positifs. Dans très peu de temps, dans 2 mois. Donc, on est parvenu à solutionner beaucoup de problèmes. Il reste seulement à arranger les tuyauteries de Bonzola, mais ça, on verra avec l'AMIBA qui va financer, éventuellement la ligne qui ravitaille la poste de l'AMIBA. Ça, c'est du côté du réseau de l'AMIBA. J'espère que tout le monde ici a compris comment ces réseaux-là fonctionnent. Ce n'est pas aussi compliqué. On est parti maintenant avec de l'eau du côté de la Régie des eaux. Ce qui m'avait beaucoup d'abord embêté, ce sont les déclarations de certaines mamans. Certaines mamans qui disaient qu'ils n'avaient pas d'eau à un certain moment. On doit distribuer l'eau comme on distribue la bouffe aux enfants. On dit voilà, prenez, ça c'est pour vous pour le matin. Ça, c'est pour vous pour le soir. Il n'y a pas non seulement ça aussi, il y a des enfants qui sont tombés malades à force de transporter l'eau sur la tête. Il y a aussi beaucoup de maladies ici qui sont liées au manque d'eau. Nous avons travaillé beaucoup du côté de Régie des eaux. On a travaillé avec NRK, avec MIBA, avec la Régie des eaux et nous-mêmes. On est arrivé au résultat que vous voyez maintenant à la cité, il y a quand même de l'eau. S'il y a des problèmes, bon, normalement, on doit vous avertir qu'il y a des problèmes parce que pour avoir cette eau, il faut vraiment avoir de l'électricité. Donc, ça, c'est les problèmes de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas seulement arrangé les problèmes d'eau parce qu'il y a
l'arrivée probable du président de la République, mais nous avons arrangé ce système pour qu'il reste un système définitif. Donc ça, c'est la différence entre ce que vous avez connu avant et maintenant. Donc ce n'est pas une intervention momentanée, spontanée, où quand nous prenons l'avion, tout va s'arrêter. Non, je crois que ça va continuer à fonctionner normalement. Alors, là, il faut que vous compreniez la démarche. La démarche, nous sommes partis où? On est parti pour d'abord analyser la capacité de la Régie des eaux. Comme vous savez, la Régie des eaux tire son eau de Lukelenge. Donc, Lukelenge, c'est une source. Il faut noter très bien qu'il y a un débit de plus de 9000 m3 par heure. Donc, c'est assez d'eau pour la ville. De Lukelenge, le réseau se dirige vers Bakwakapanga. Bakwakapanga, c'est là où il y a la distribution. Donc, il y a une ligne qui est à basse tension, donc qui ne demande pas qu'il y ait de pompage. Il y a une ligne moyenne tension, puis il y a une ligne haute tension. Donc, il y a 3 lignes pour la distribution de la ville. Et à votre intention, je voulais vraiment que vous soyez au courant de ça. Nous nous sommes arrangés pour qu'on pompe entre 15h et 24h pour que la ville ait toujours de l'eau. Donc si on ne pompe pas à ce niveau-là, qu'à 15h ou 24h, si on pompe à moins que ça, vous avez tout de suite, quelques jours après, vous allez avoir des fils qui vont commencer à s'aligner et qui vont, les bidons jaunes vont commencer à circuler et ça, ce n'est pas bon. En passant, je vous signale aussi que la prison qui est restée plusieurs années sans eau, et qu'à l'intérieur de la prison, il y avait des gens qui avaient des gales, qui ne se lavaient pas, il n'y avait rien, il y avait des trucs. On a mis de l'eau à la prison. Donc ça, c'est un truc très positif pour nous, donc pour notre mission. Mais dans cette mission, comme je dis, il y a des gens qui nous ont aidés, NRK, MIBA, l'autorité de la province, ils nous ont beaucoup soutenus. Vous-même, je vous ai vu circuler ici à maintes reprises. Donc, pour l'avenir, il ne faut pas les chercher ailleurs. S'il n'y a pas d'eau sur la ville, c'est NRK et la Régie des eaux. Parce que NRK, s'il ne donne pas du carburant, ne donne pas de l'énergie à la Régie des eaux ne sait pas distribuer de l'eau. Ça, c'est le problème d'eau de Mbujimayi. Mais aussi, il y a une question de volonté quand même et d'un engagement. Il faut que tout le monde s'engage pour que ce que nous avons fait continue à vivre, parce qu'il ne faut pas que nous prenions l'avion et puis ça tombe encore. Donc pour ça, les autorités et vous-même la presse, vous devez être derrière pour savoir mais pourquoi nous n'avons pas d'eau maintenant, qu'est-ce qui se passe. Il faut quand même être au courant de ce qui se passe pour communiquer à la population ce qu'il y a comme histoire. Nous ne pouvons pas avoir ici une ville de Mbujimayi qui est une ville qui devient jaune, où tout le monde s'habitue à des bidons jaunes, où les gens vivent sans eau, les gens ne se lavent pas, les enfants vont à l'école sans se laver. Ça, il faut quand même à un certain moment que tout le monde travaille pour que vous ayez de l'eau. C'est vrai, quand je regarde le peu de temps que nous sommes restés ici avec papa, j'ai l'impression personnelle que les intérêts individuels sont au-dessus de l'intérêt général. Donc, il faut renverser ça. Parce que pour moi, nous tous, on ne peut pas accepter que les gens n'ont pas d'eau, mais le courant, parfois, il part ailleurs. Donc, ça, c'est votre droit de réclamer, de savoir ce qui se passe. Mais de l'autre côté aussi, nous avons soutenu NRK, parce que l'eau ne peut pas devenir dans cette ville comme du diamant. C'est-à-dire que sa bourse monte, aujourd'hui le bidon est à $20, est à 20 francs, demain il est à 10 francs, après demain il monte à 100. Ça devient vraiment ridicule et inutile. C'est inacceptable, franchement. Pour moi, c'est inacceptable. Avec ce que nous avons vécu et ce que nous avons fait, il faut que ça marche. Les jours où NRK a même 3 MW à Tchala, il faut qu'il enlève des mégawatts pour donner à la Régie des eaux. Il ne faut vraiment pas qu'on vienne encore ici pour aller écouter encore des histoires, non. Il faut que ce peuple qui a souffert longtemps arrive à être content de sa présence sur la terre. Je prends cette situation que nous avons améliorée, a créé une détente sur le plan
politique, économique et social. Sur le plan politique, on disait on nous a abandonnés, nous on n'a pas d'eau, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on nous a amené de l'eau. Sur le plan économique, mais si le bidon d'eau est à 100 francs, puis demain il passe à 1000 francs, mais la famille est secouée. Et surtout que vous-même vous savez que d'une façon générale, vous n'avez pas un grand pouvoir d'achat ici. Donc on ne peut pas venir dans une zone où les gens manquent de pouvoir d'achat, les augmenter encore d'autres charges qui font que ça s'enfonce davantage. Ça c'est le problème de l'eau. Donc je peux dire que le problème d'eau est quand même réglé. Donc, mais il faut une surveillance. Et il faut que nos amis de NRK et la Régie des eaux arrivent à vous donner l'eau sur entre 15 et 24 heures. Bon, je regrette toujours quand on parle de l'eau, on ne parle pas de l'eau dans les territoires. Là aussi, je crois qu'on doit faire un effort pour que les territoires vivent aussi la même chose que la capitale ici. Parce que les choses se dégradent, que plus on descend. Kinshasa, il a de l'eau, on descend un peu, Mbuji-Mayi, il y a de l'eau difficilement. Et les territoires n'ont pas d'eau. Il faut qu'on travaille pour que les territoires aient d'eau. Mais ça, c'est le problème de l'État, ce n'est pas le problème de notre mission. L'électricité. En Mbuji-Mayi, il y a la MIBA, qui a la centrale de Tchala. Tchala est en 3 parties. Il y a l'ancienne Tchala de 1933. Il y a le bilan de 1953. Oui, 53. Et puis, il y a le bilan 2 qui est de 2002. Mes chers frères, même quand nous avons du courant ici, c'est un miracle. Parce que de ces 3-là, il n'y a que le bilan 1 qui marche. Il a 4 turbines. Il y a une turbine qui ne marche pas. Il y a 3 turbines qui fonctionnent. Mais ce sont de vieilles histoires. À mon avis, bonnes pour la poubelle. Mais les gens de NRK, c'est là où je les félicite, ils font énormément d'efforts pour vous donner de l'électricité. Donc, c'est un effort surnaturel. Il faut qu'on les remercie, et ils méritent même des médailles, parce que c'est très difficile. Dans ça, l'installer, c'est l'ensemble de Tchala, c'est 18 MW, mais ce qui fonctionne, c'est entre 3.5 et 5.1 MW. Ce côté-là, on a essayé d'aider NRK pour faire réveiller une turbine qui est en panne. Donc j'espère que d'ici là, ils vont aller chercher les sections à Likassi pour remonter la machine. Et là, ça pourrait nous aider un peu. Tandis que le bilan 2, je reviendrai sur le bilan 2 après, parce que lui, il ne fonctionne même pas. Moi, j'ai toujours considéré le bilan 2 comme un mort-né. C'est-à-dire qu'on a créé une histoire, je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire ne fonctionne pas. Il y a aussi d'un autre côté la SNEL. SNEL a 2.5 MW en 2 groupes électrogènes. Il y a à côté, là, 40 km, 50 km, il y a Sassim, qui a le barrage de 12 MW, il y a 2 barrages, Movo et Tubitubidi. Il a autour de 14 MW. Donc, quand nous sommes partis à Miabi, on a vu l'usine de la centrale. C'est bien fait. C'est très bien fait. C'est moderne. Les Chinois ont fait un bon boulot là-bas. C'est formidable. Alors, on a posé la question pour savoir qui a construit ce barrage-là. On nous a donné le nom du monsieur. Il est en Chine. Et on l'a intéressé pour Tchala. Donc, j'espère qu'il viendra pour nous aider. Donc, il devait venir au courant de ce mois, mais viendra le mois prochain pour nous aider. Donc, s'il lui peut venir nous aider et que si tout va bien, ça, je suis dans des suppositions, et qu'il peut réveiller là-bas 12 MW, je crois que l'affaire, c'est une bonne affaire. Donc, dans les détails, on verra
Il n'a pas encore fait des études, mais il connaît bien Tchala parce qu'il nous a fait un bon rapport sur Tchala en expliquant comment ça tourne. Et c'est très bien. Donc là, c'est une première solution. Donc la première solution, c'est maintenir Tchala dans l'état où il est maintenant. Deuxième solution, c'est les Chinois. Puis il y a une troisième solution qui est en cours. Et ça, il faut régler les questions administratives. Ça, les fonds sont là, c'est les fonds KFW. Et il y a à peu près 20 millions d'euros pour faire un barrage au niveau de Tchala. Mais ça, c'est un barrage qui va avoir un nouveau propriétaire. Je ne sais pas qui va être propriétaire, mais c'est un financement. C'est le KFW via l'État congolais. Donc, ça, c'est ce qui va à Tchala. Et probablement, si tous les documents administratifs sont réglés, je crois que le président, quand il va venir maintenant, il va poser la première pierre au niveau de Tchala pour ce barrage de 9 MW. Donc si on a ces 9 MW, c'est une bonne affaire aussi. Alors, troisième possibilité, c'est Tubitubidi. Avec la SNEL, les financements sont déjà là, la SNEL m'a confirmé, ils vont tirer 3 MW pour ici. Mais il y aura Kabé Kama va recevoir une partie, Miabi et Lusanga ils vont recevoir un peu de l'énergie. Mais je pense qu'on arrivera ici autour de 2. Bon, si la régie des eaux se trouve dans l'état où il est là, ça peut aider. Donc ça, c'est l'énergie. Donc l'énergie, la situation est critique, il faut le dire. Il y a des possibilités qui s'offrent et puis on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie. Et je reviens encore sur l'eau. Il y a une société que vous voyez qui s'appelle Prise. Il est venu pour agrandir les réseaux d'eau. Et il y a aussi KFW qui est venu, qui va encore davantage agrandir le réseau d'eau. Je crois que l'ensemble de toutes ces histoires, la mise ensemble, c'est-à-dire les investissements nouveaux dans l'eau et les investissements dans les barrages, si on met tout ça ensemble, je crois que 3 ans, 4 ans, c'est trop pour que toute cette situation que vous avez vécue maintenant s'améliore davantage et que vous-même vous allez oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc moi quand je vous informe des choses, ce sont des choses vérifiées, ce ne sont pas des trucs politiques ni inventés non plus. Donc le président a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, pour que tout ça s'arrive au même moment et ça va s'améliorer. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que l'énergie électrique arrive avant la fin des travaux. Parce que si on termine le travail et que l'énergie d'agrandissement d'usine, d'agrandissement de réseau d'eau, et qu'il n'y a pas d'électricité, on est toujours dans le même problème. Donc ça, c'est l'électricité. Puis il y a d'autres histoires, on parle de l'énergie solaire. Ça, les gens parlent, mais moi, je suis d'accord seulement quand je vois. Ça, c'est au point de vue. Donc, je parle d'électricité, je parlais d'abord de l'eau et puis de l'électricité. Mais je ne peux pas. Nous n'allons pas quitter ici sans qu'on parle un peu du développement, comment les choses se passent ici. Quel que soit le développement, quels que soient les modèles qu'on va appliquer, il y a des secteurs de base qui doivent fonctionner. On a l'éducation, la santé, l'agriculture, la route, l'eau, l'électricité, on a parlé, et la justice. Ce qui m'intéressera, ce sera l'éducation, la santé, l'agriculture, mais un peu de route. Donc je vais commencer par l'éducation. Nous avons visité quelques écoles ici. Et puis nous avons été aussi à Tchala, à Tchilenge, à Miabi, à Chibombo et tout ça. Les infrastructures scolaires sont dans un état intolérable et inacceptable. Donc, quand les gens s'habituent dans ce monde-là, ils oublient les conséquences. J'ai vu des écoles en paille, j'ai vu des écoles en dessous des arbres, j'ai vu des trucs comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà mesuré la conséquence de ça?
je vais vous le dire aujourd'hui. Les cours se donnent sur 9 mois. Alors, les gens qui étudient dans des conditions comme cela, quand il y a 4 mois de pluie ou d'intempéries, c'est pas... mais ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Donc, supposons que chaque année comme ça, il termine les humanités, mais il a étudié pendant 6 ans, mais réellement il y a eu des matières de 3 ans. Il passe à l'école secondaire, même cinéma, il va à l'université, il se débrouille. Bon, il a un diplôme de médecin. Vous voyez ce que ça fait comme dégâts. Donc aujourd'hui, la priorité numéro 1, ce sont les infrastructures. Donc on doit chercher un moyen pour construire des écoles, les enfants. Et ce n'est pas difficile non plus. Moi, qui vous parle, nous avons à travers le pays à peu près 75 écoles. Nous avons construit nous-mêmes. C'est très simple. On donne des tôles, les gens élèvent le mur et puis ça marche. Donc au Kassai Oriental ici, on doit avoir une dizaine d'écoles. Donc il faut construire les écoles moins chères pour en construire beaucoup et avancer. Alors, d'autre côté, je vais vous jeter une blague. Quand vous voyez un papa normal, comme vous là et moi, prendre son enfant par le bras, amener en dessous d'un arbre pour l'étudier, est-ce qu'il y a encore de papa là-bas? Donc, et alors qu'ils sont dans un quartier où ils peuvent se regrouper, acheter, faire des briques adobe et construire, même à la limite mettre la chambre. Donc il y a le problème aussi de notre responsabilité à nous aussi. Donc ça c'est l'enseignement. Mais je ne veux pas entrer dans d'autres histoires, comme les tableaux, comme manque de ceci, manque de cela. Donc bref, ça c'est l'éducation. Donc vous comprenez les soucis, c'est que il faut... et aussi, il faut utiliser au maximum les enfants. Les enfants doivent apprendre à planter des arbres, ils doivent apprendre à cultiver, ils doivent apprendre à faire l'agriculture, à faire l'élevage. Il faut qu'on leur donne du travail parce que pendant les vacances comme maintenant, qu'est-ce que les enfants font? Ils circulent pour rien en fait. Il faut les mettre dans les bains de leur avenir. Parce que je vous donne un exemple très simple. Si vous avez 100 000 enfants dans une école, ils prennent des arbres chaque samedi. Au bout du compte, vous avez 44 000 arbres sur l'année. Ça, c'est déjà une bonne affaire. Si on donne à un enfant 10 mètres sur 10 pour nettoyer, ce n'est pas grave non plus. Mais s'ils sont en 1000, c'est 100 000 mètres carrés nettoyés. Donc, il y a des choses simples qu'il faut faire. Donc, nous avons travaillé maintenant avec l'université pour nous créer la machine pour fabriquer les briques. Donc, il faut ici inventer une machine pour fabriquer les briques. Donc, ça, nous avons financé. Nous espérons que la machine va sortir. Parce qu'il faut quitter la zone de ciment pour aller vers notre argile et la chaux. Parce que c'est le ciment qui a fait traîner le développement des infrastructures dans ces pays aussi. Quand ce n'est pas lourd, il ne faut pas utiliser le ciment, il faut utiliser autre chose. Ça, c'est les problèmes d'éducation. La santé, c'est exactement la même chose que l'éducation. Parce que l'éducation traque de tout ça. La santé, quand vous allez dans les hôpitaux ici, comme à Kinshasa, comme partout ailleurs, il manque un peu de tout. Il manque la propriété, il manque souvent de l'eau, il manque des choses incroyables. Donc en fait, c'est un pays qui demande un entretien sur tout ça, les écoles des enfants, les cimetières, les hôpitaux et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup attristé dans les hôpitaux, c'est les lits d'accouchement des enfants. Ça, c'est un scandale. Il y a des mamans qui accouchent sur les triplex, sur les lits comme ça, en désordre et tout ça. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est le premier accueil de quelqu'un quand il vient sur la terre ici. Il faut que ce soit des choses améliorées. Qu'il faut, même si on ne fabrique pas des lits comme à Washington, comme à Paris, mais il faut trouver un moyen pour fabriquer des lits. Sinon, ce n'est pas bien. Et moi, je vous parle parce que j'en ai distribué quand même à travers le pays. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Donc, je ne peux pas aller dans d'autres domaines, manque de matériel, manque de ceci. Non, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est les lits d'accouchement. Et j'en ai importé maintenant quelques-uns des lits. Et puis, les Kassai, je pense que j'enverrai d'ici 2 mois
une centaine de lits ici pour mettre dans les centres de santé, dans ceci, cela et tout ça. L'agriculture. Partout où je suis passé là, nous sommes passés ensemble là. Vous ne trouvez pas de champs, vous ne trouvez rien. Sur les routes, vous ne trouvez pas qu'on vend de bonnes bananes, on vend de ceci, on vend... Non, tout est sec. Alors, le problème de l'agriculture ici, il est même beaucoup plus grave. Parce que vous produisez moins. C'est comme ça que vous avez cette crise-là. Mais vous dites toujours que vous êtes pauvre. Mais vous importez beaucoup aussi. Vous importez le maïs, vous importez la farine, et vous importez les fameux 500 là. Mais c'est beaucoup d'argent que vous envoyez à l'extérieur. Mais c'est l'appauvrissement. Quand on met la balance de paiement, vous êtes en négatif par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis là où on fabrique les 500 qui disent non, moi j'ai mon marché au Congo. Et puis ce marché aujourd'hui de Mboujima, c'est un marché quoi. Quand je regarde, peut-être d'$1 million, parce que c'est votre Thomson ici, les 500. Donc il faut voir comment on peut faire la pisciculture et tout ça pour arriver à compenser ça. Donc, le problème c'est que vous êtes à peu près 3,5 millions sur une petite surface. Vous n'avez pas des accès faciles vers l'extérieur. Et vous êtes bloqué. Dans cette affaire-là, pour se débloquer, il faut passer par l'agriculture et l'élevage et aussi augmenter votre production, avoir les moyens de transport, avoir les moyens de distribution, mais il faut avoir aussi le pouvoir d'achat. Donc, il faut avoir un système de microfinance pour arriver à régler tout ça. Parce que toute la chaîne économique ici, il n'existe pas. Ça, c'est l'agriculture. Mais dans ce domaine aussi, on a essayé maintenant avec la FEC de demander à la FEC de créer des choses. Donc, pour la campagne actuelle, on va avancer 110 mètres cubes de gazoil pour les 5 territoires. Mais aussi, on a demandé d'acheter un peu de semences. Il faut bien retenir. Pendant 20 jours, sur une demande de 10 tonnes, avec l'argent à côté, on n'a eu qu'une seule tonne. Ça montre très bien, excusez-moi, que le niveau de l'agriculture est trop bas dans le pays. Et ça, on ne peut pas continuer à l'entretenir parce que l'espérance de la vie baisse, les gens ne mangent pas, ça pose des problèmes à l'avenir. Donc il faut vite créer des endroits pour la fabrication des semences ici, n'est pas seulement attendre Inerang Andajika, non, il a montré ses limites. Parce que les gens des organismes internationaux, quand ils viennent, ils achètent tout là-bas. Alors ici, on a des manques. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est forcer sur les semences et forcer sur les engrais pour que ça marche. Alors pour les petits cultivateurs, il faut retrouver les houes, les pelles, les pioches, machin, pour qu'ils continuent à travailler. Parce que ça ne sert à rien toujours de parler, mais il ne faut pas seulement parler, mais il faut faire. Parce que la distance entre parler et faire au Congo, et même ici chez nous, c'est trop grand. Il faut réduire cette distance-là. Donc ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Mais aussi, il faut la formation. On ne fait pas l'agriculture sans qu'il y ait formation. Il faut former les gens. Donc il faut créer des écoles techniques de l'agriculture, il faut créer des choses. Aujourd'hui, dans d'autres pays du monde ici, on ne cultive pas seulement 2 fois par an, non. Ils ont des systèmes d'irrigation, on cultive toute saison et choses. Et aujourd'hui, pour revenir sur les situations économiques, j'ai regardé l'évacuation des personnes et des biens. On n'est pas allé jusqu'à Chilenge. On n'a croisé aucun camion chargé ni de vivres à l'aller, ni de vivres au retour. Mais j'ai vu beaucoup de vélos et beaucoup de motos. Mais un pays ne se développe jamais avec des motos, avec des vélos. Un pays se développe par la force des habitants de ces pays, la force intérieure de ces gens-là, leur capacité à produire, leur capacité à inventer. C'est ce qui fait qu'un pays est solide. Vous prenez un pays comme le Japon, il n'a rien, mais il n'a que son personnel avec une capacité d'invention assez élevée. Donc nous devons aussi ici commencer à inventer des choses. Et nous devons ici commencer à avoir des idées industrielles pour avancer, parce qu'on importe beaucoup. Ça, c'est l'agriculture, oui. En passant aussi, les gens nous avons posé des problèmes de tracteurs, machin, ils n'ont pas de tracteurs. On a acheté à Kinshasa 5 tracteurs qui vont venir par route, malheureusement, parce que par avion, ça coûte cher. Et ces tracteurs, on va les gérer
comme une entreprise. Celui qui a besoin d'un tracteur, il va, il paye, on va travailler pour lui, puis après, ça revient à la base pour l'entretien, parce que nous ne voulons pas que ça suive le même schéma que les autres tracteurs. Les routes, j'ai vu les routes dans la ville. Il y a 2-3 routes qui fonctionnent quand même, sauf que du parti mi-bas, c'est complètement abîmé. À l'intérieur, il y a des routes, mais je vous dis, même en circulant le long de toutes ces routes-là n'ont pas favorisé un développement quelconque. La plupart des gens sont venus habiter sur des routes plus loin, à côté, à gauche, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de champs. Donc, mais pour travailler sur des routes, il faut qu'on en parle, il faut faire le cantonnage manuel. Je ne vois pas quand est-ce qu'on enverra un tracteur ou un truc comme ça pour aller arranger la route. Je ne sais pas, des Bibanga vers Kassansa, des trucs comme ça, non. Donc il faut que le cantonnage manuel prenne sa place pour que ça s'arrange. Donc je crois que je vous ai expliqué l'histoire de l'eau, l'électricité. Et le développement doit venir de vous-même. Il ne faut pas espérer qu'en laissant les mamans dans les comptoirs de diamants là-bas, on va avoir le développement, ou en voyant les jeunes qui arrivent ici, chaque fois il y a la musique tambour, en demandant de l'argent aux gens qu'on va se développer. Non, le développement, c'est par le travail. Les gens disent qu'ils n'ont pas de travail ici, mais je crois qu'il y a aussi assez de place pour faire de l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture doit être subventionnée. Mais si vous avez des gens qui pensent à l'agriculture, qui entrent les midis, et quand c'est le soir avant de dormir parce qu'on n'a pas à manger, mais on va continuer comme ça. Bon, c'est qui n'est pas bien. Mais je crois qu'on ne peut pas dire que ça ne va pas se développer non plus. Notre pays et notre province peut se développer très rapidement parce que la province est petite et que la population est jeune. Quand vous avez une population jeune, vous avez de l'argent. Mais il faut le mettre au travail. Quand vous avez de l'eau aussi, et la terre, mais vous avez de l'argent, mais il faut travailler. Je vous ai donné un exemple ici. Si vous avez 1 million d'enfants, vous leur donnez 10 sur 10, mais vous avez 100 millions de mètres carrés travaillés. Si vous donnez aux enfants à chaque samedi planter un arbre, vous avez 1 million d'enfants, vous avez 1 million d'arbres plantés sur 1 million. Vous avez 40 millions d'arbres, 44 avec les vacances et tout ça planté sur l'année. Donc, il ne faut pas que la paresse prenne la place et que la bouche parle en disant oui, nous sommes abandonnés, nous on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand je suis arrivé, c'est que les gens me disaient bon, le président ne fait rien chez nous ici. Mais je leur ai dit, carnissement de l'usine de situation d'eau. Il y a Chile, il y a l'aéroport, il y a même ce que nous sommes venus faire ici, il y a beaucoup de choses. Les gens oublient aussi que pour faire entrer la marchandise ici à partir de Lubumbashi, c'est très limité. Parce que la traction que la SNCF a là-bas, ce n'est pas une traction indéfiniment ouverte. Donc il y a le moment où, ce qui veut dire quand vous donnez trop de marchandises, l'évacuation aussi devient difficile. Ce qu'il faut, c'est d'ouvrir des routes comme Mbujima ici. Moi, l'histoire comme Kanangala ici, c'est qu'on devait faire engager 4000 personnes, les mettre sur cette route-là comme cantonnier. Dans quelques jours, c'est ouvert. Il ne faut pas chercher seulement de l'argent. La main-d'œuvre que nous avons ici, on peut l'utiliser, elle est là, on peut travailler là-dessus. Alors, dans ce qu'on a fait aussi ici, avec les dons du président de Tol, nous sommes maintenant à 32 écoles qu'on va reconstruire ou qu'on va arranger. Donc, les 32 écoles, la liste est ici. À un certain moment, on vous donnera la liste. S'agissant des médicaments, on a 10 mètres de médicaments dans 10 zones de santé. Vous avez, les noms sont ici, donc il n'y a rien à cacher ici. Et puis pour le solaire, on a fait quelques distributions de solaire ici. Et on est en train d'électrifier une avenue qui s'appelle Tatou Kanyinde. C'est une avenue qui est à Bipemba. On a mis 30 lampadaires, mais il faut continuer. Et dans les aides aussi, nous avons aidé presque tous les orphelinats d'ici ont reçu des dons à manger. Ils ont reçu cartons de sardines, ils ont reçu le riz. Les vieilles mamans, on les a servis à la FEC. On a fait à peu près 600 pièces de wax. On devait en faire plus, mais on est aussi limité par des moyens.
On a été dans 4 paroisses, et chez les protestants, chez les musulmans, chez les chez les Miers, on a donné à manger, on a donné des sardines. Donc, on ne va pas arrêter non plus, on va continuer. Donc, on a encore un peu de lampadaires qu'on va mettre dans les villages à gauche et à droite. Parce que nous croyons que nous allons nous développer. Pour qu'on se développe, il faut que tout le monde, avec ses connaissances, qu'on mette ça ensemble pour avancer. Mais aussi les constats que je fais ici, parce que je dois vous dire, pendant tout ce temps, nous avons reçu énormément de gens. Je peux vous dire que dans ma vie, je n'avais jamais reçu des gens comme ça. On a reçu énormément de gens, les gens sont venus avec des sujets variés, des sujets différents et tout ça. Moi, je vais terminer par vous dire qu'il faut vous faire confiance entre vous. Voilà, pour l'eau, moi je reviens encore pour vous dire que nous, on a trouvé une solution. Elle n'est pas définitive non plus, mais il faut la suivre petit à petit, parce qu'il faut que nous ayons assez d'énergie, mais elle est là. Nous avons mis de l'eau à Bonzola après 10 ans. On a mis l'eau en prison, Monseigneur a de l'eau, les professeurs ont de l'eau, Biofargo a commencé à travailler. Donc c'est possible de faire des choses quand on est déterminé à le faire, parce que nous sommes venus avec l'idée de il faut faire quelque chose. Avec l'AMIBA, il va mettre une ligne jusqu'à chez lui. Nous avons financé ensemble. Même pour Bonzola, on a financé seul. Il y a des choses qu'on va financer en gros, par exemple pour arrêter les herbes sur Energa à Tchala. On va aussi financer quoi encore. Il y a encore 2-3 trucs qu'on va financer. Et puis le paiement de la facture d'Energa, de l'argile des eaux vers Energa, nous l'avons supporté maintenant, ça fait 2 mois, puis on va voir comment on va continuer à faire. On a soutenu donc Energa, on a au point de vue, ça c'est au point de vue l'eau. Je vous dis qu'il n'y aura pas de problème dans 4-5 ans si on a de l'énergie, parce qu'il y a Prise qui est là, il y a KFW qui vont grandir les usines. Donc vous n'aurez pas de pompage partout, non, vous aurez des châteaux d'eau, comme vous le voyez à Miabi, à gauche, à droite, qui vont commencer, on pompe là-dedans et puis l'eau redescend par gravité pour la ville. L'électricité, je vous ai expliqué qu'il y a des choses qui sont en cours, des choses qui sont vraies. Les Chinois peuvent ne pas venir, mais au moins, on a eu des contacts, il nous a expliqué ce qu'il faut faire. Il va venir, s'il ne vient pas, vous n'allez pas dire qu'il nous a dit, mais il n'est pas venu, non. Les KW, ça c'est, il faut que Kinshasa arrange un peu de documents avec l'AMIBA pour que les gens viennent s'installer. Tubidi, Mbujimaï, ça va se faire. La Sénèle m'a dit que l'argent est là. Les problèmes de développement, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé, on a parlé de l'agriculture. Et je crois, on a essayé de vous donner sans honte ce qu'on a vu ici. Je vous ai parlé de l'histoire de maman. Je n'apprécie pas ça. C'est pas ça. J'ai voulu parler avec beaucoup de gens pour savoir quelle est la solution qu'il faut trouver. On m'a dit que c'est difficile, mais il y a un prêtre qui m'a donné une solution, mais ça demande que l'État intervienne. C'est-à-dire prendre les jours où les mamans vont chercher l'argent chez les Libanais, les 1000 francs là, ouvrir quelque part un endroit pour leur donner à manger et tout ça, ils vont se détacher rapidement pour aller vers là, parce que c'est quand même une honte. Et puis cette histoire des gens qui viennent ici, on vient faire du tam-tam pour eux, pour avoir de l'argent, ça nous donne quand même pas, nous-mêmes on n'a pas de valeur à ces malades, on a besoin quand même d'une certaine valeur, mais je pense que comme ce sont des choses qui ont pris d'habitude, on a fait ça pendant plusieurs années, il faut petit à petit, ce n'est pas avec les marteaux qu'on va arrêter ça, non, il faut petit à petit arriver à trouver des solutions pour diminuer ça. Et la meilleure solution, ça sera l'emploi. Le premier emploi pour moi, ce sont des routes qu'il faut faire. Cantonnage manuel, on peut engager beaucoup de gens. À propos de cantonnage manuel, on a commencé un cantonnage manuel sur 12 km. Ça, c'est avec le chef de chefferie de Chinanou. Il s'appelle Kangouvou Premier. Et puis ici, avec les serres de... Comment on appelle ces serres? Ah oui, on va arranger une route de 4
km. Donc on va mettre là-dedans de cantonniers pour pouvoir les faire. Donc voilà, nous sommes venus, ça fait deux mois, bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et dans quelques jours, on doit rentrer à Kinshasa. J'ai trouvé qu'il était normal que moi-même je vous parle. Normalement, je n'ai pas l'habitude de communiquer. Non, je n'aime pas ça. Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien et il sait que je n'ai pas l'habitude de communiquer. Mais aujourd'hui, après 1000 réflexions, je me suis dit, vous devez savoir ce qui se passe pour diffuser ça dans vos matchs. Parce que vous ne pouvez pas dire, non, les gens qui sont à Kinshasa ne pensent pas de nous, le président ne pense pas du Kasaï. Non, mais nous sommes venus sur comment? C'est pas lui que nous sommes là. Le peu de choses que vous avez ici, il faut quand même le mettre en exergue. Il faut quand même dire qu'on est en train de faire quelque chose. Mais ça, tout le monde dit, non, il ne fait rien. On dit, il ne fait rien. Vous-même aussi, vous ne faites rien. Ça devient un match nul. Donc, il faut quand même apprécier le peu que les gens font là pour pouvoir avancer. Je sais que moi-même, dans mon fort intérieur, que la crise ici, elle est profonde. Parce que votre crise, vous n'êtes pas des gens habitués à la crise, non. La crise ici, c'est comme un frein brutal. Et depuis que vous êtes descendu, vous n'êtes plus relevé. Pas dès qu'on a tué l'Amiba, comme on est venu vous achever, c'est vrai qu'il y a la crise, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de crise. Donc, mais cherchons tous des solutions. Je blague, je suis parti avec un ami à Kabwe. On construit une école là-bas. Après l'école, j'ai vu une maman qui vendait les petits maniocs, des soirs comme ça. Je demande le manioc, on me dit non, c'est le maillot jaune. Mais ce que je vois maintenant, même les trucs pour faire le feu le soir, ce sont des tiges. Mais ça, ce sont des signes évidents de la crise. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de crise ici, ce n'est pas vrai. Il y a crise dans tous les domaines, même dans le domaine de la bouffe, parce que vous ne plantez pas assez et parce que c'est comme si les gens consommaient leur propre sang. Parce que vous ne travaillez pas assez la terre, vous avez abandonné la terre, bon, et pourtant la population est jeune et peut faire beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas de votre faute, mais il faut vous remettre en cause pour pouvoir avancer. Toi, Fikundegelu, non atelier je modikadi mama wakula uvumulwa bamutuma kudi mfumo wa ditunga fachi beton bo atangila ko kubwalo bo mai ni nzembo ajo alukira kuchinsa nsambo akayikila ni mfumo wa ditunga kadi chidihenda mumono mumbushima nchani hadi wenza bwalo mwimpa anyamba kulwishi yenga enda wamonyi bintu ngakula wamonyi bo Paul Katumbai chamasanga sudulwa heba projet udi nenda projet mpengolo bo ku créer mijimu udi bo kwambusha bantu babuni. Toi, c'est que tu vas José Mpanda Kabango, recherche scientifique. Toi, c'est que tu là, Nancha, Champagne, Massanga Cher, Champagne. Tu vas Benzama Lumimpa. Wenza kumijimu yenda ku Dubai, kaji ulwa, bakwambusha Congo, ani kwambusha nanga Kasai. Même on ngakula nanga Kasai. Toi, c'est que tu là kuji mukulumpa Faustin Bokonda. Utulonda henda mbuyo wabilondo banjo achende. Toi, c'est là kuji vice-président wa Sénat, honorable sénateur Edi Mundela Kanku. Toi, ça qui dit là, pas quoi, pas toi, son tout battre là, toi. Quand tu pas quoi, bah tu vas savoir nous donner à Chiluba, bah côté là nous bien ça dit 5. Hadi que ben tu vas tout côté là heba, ou déjà nous tout biki là, tout dit ko kini, bah tout est là, bah kutamba oui voto. Hein, bah tout est là, bah ça tu vas tout battre. Merci beaucoup Kujimu Kulumpa, Maurice Chikuya, le Congo a besoin de vous. Merci beaucoup Mukulumpa. Hein, wa ben de tout son beaucoup kubikila. Tu pas qu'on pas beaucoup basement beaucoup kubikila chola. Nuit kila ti nacha 30 minutes. Nacha 1 heure. Beaucoup beaucoup kubikila 1 heure. Nuit kila ti biche. Bien ça dit 5. Qui en nous kutato? Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria
organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.